Le CRBC, le Centre de recherche bretonne et celtique, a été créé en 1969 par Yves Le Gallo. Un laboratoire de recherche et un fonds documentaire relevant des aires culturelles bretonnes et celtiques. Enseignants-chercheurs, doctorants, chercheurs émérites côtoient la bibliothèque et ses trésors. Le Centre de recherche bretonne et celtique, c'est un laboratoire de recherche, mais aussi une bibliothèque dédiée à la connaissance de la Bretagne et des pays celtiques. Un point d'appui fondamental pour la recherche au service de la communauté scientifique. Actuellement, je travaille sur l'histoire de Morlaix. Souvent, donc, je viens ici pour consulter des ouvrages qui me permettent de trouver peut-être une date, le nom d'une personne, un élément, un chiffre, plein de petits éléments qui vont faire que, mis bout à bout, on arrive à rédiger un article ou participer à l'écriture d'un ouvrage. Les possibilités avec les archives qui se trouvent au CRBC sont infinies, puisqu'ils ont une quantité de documentation qui est assez incroyable. En ce moment, je travaille sur un lot de manuscrits, donc des archives qui proviennent du château de l'Esquifio, à côté de Pleyber-Christ. Et je suis en train d'éditer un des manuscrits qui se trouve dans ce lot d'archives, qui s'appelle La création du monde. C'est un mystère, une pièce de théâtre du XVIIIe que je suis en train d'éditer et de traduire. Selon Yves Quativi, le CRBC conserve précieusement de nombreux trésors. La notion de trésor du CRBC, c'est à la fois, ce sont des objets précieux ou de valeur, le livre de Kharga ou d'autres ouvrages rares qui ont une valeur, et puis d'autres qui n'ont pas forcément de valeur pécuniaire, de valeur vénale, mais en revanche, qui ont une grande valeur scientifique, et qui attendent que des chercheurs, des étudiants se penchent dessus pour les exploiter. Dans la mesure où on en a plusieurs centaines de mètres en tout d'archives, ça laisse quand même de belles perspectives de recherche. « 12 images de Basse-Bretagne gravées sur bois par Kharga et présentées par Fanche Gourville. Ces illustrations tout à fait remarquables, alors qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas imprimées, mais qui sont réalisées au pochoir. Le fait que ce soit quasiment des œuvres originales à chaque fois leur donne une force, une luminosité qu'une gravure habituelle n'a pas. Autre trésor du CRBC. Ici, nous avons ce qu'on appelle un recueil factice. C'est un ouvrage, alors comme ça, il ne paye pas de mine, qui regroupe en fait différents textes imprimés, manuscrits. Ce sont des feuilles volantes ou des manuscrits. C'est très intéressant d'avoir ce type d'ouvrage parce que ça a permis une bonne conservation de ces documents qui normalement sont soit détruits, soit perdus. Parmi le fonds d'archives du CRBC, des ouvrages, des manuscrits bien sûr, mais aussi des affiches, des illustrations, des archives sonores et des photographies. La particularité des plaques de verre, ce sont des négatifs photographiques sur verre qui sont d'excellente qualité malgré leur âge, désormais centenaire. Et de la même manière que les autres photographies de Chine ont été numérisées, ces plaques de verre, pour des raisons de conservation, ne sont pas communiquées au grand public. Elles sont assez fragiles en effet, et donc elles ont fait l'objet d'un travail de numérisation qui est également entièrement disponible sur nos plateformes numériques. Ici, ce que nous avons, c'est une bande magnétique de Jean Ledu, donc linguiste, qui s'est rendu en 1972 à Loctudy pour enregistrer notamment la manière de parler le breton dans cet endroit, ce qui a pu mener entre autres à la réalisation ensuite du nouvel atlas linguistique de Basse-Bretagne, bien connu des bretonnants et des apprentis bretonnants ici. Ce trésor de mémoire et d'histoire est issu d'un travail de collecte, parfois des achats, mais surtout des dons. On cherche des objets rares et précieux, mais pas que. On a toutes sortes de choses, toutes sortes de livres ou d'archives sur la Bretagne, mais on aime bien quand même avoir des objets remarquables pour enrichir nos collections. On essaye de reconstituer une sorte de bibliothèque idéale de la Bretagne.